Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dont hier le monde s'est déguisé en des oripeaux de ténèbres, de sorciers, de fantômes, faisant peur et s'amusant à jouer aux apprentis sorciers. Aujourd'hui, le lendemain, frères et sœurs bien-aimés, nous voulons restituer la véritable nature et la véritable vocation de l'homme. Nous, au cœur de cette fête de la Toussaint, la première question que nous nous posons, pourquoi sommes-nous nés et quelle est la finalité de notre vie? Pourquoi sommes-nous sur terre? Frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes ici dans cette église, c'est bien parce que nous avons déjà une réponse à ces questions. Nous sommes sur terre parce que Dieu nous a créés par amour et que nous sommes appelés à retourner à lui. Nous sommes sortis de l'amour et nous sommes appelés à retourner à l'amour. Il n'y a pas d'autre possibilité pour nous de nous réaliser en dehors de cette vocation universelle à la sainteté que va préciser de manière très forte le Concile Vatican II. Nous sommes faits pour Dieu, nous sommes appelés à retourner à lui, nous sommes faits pour être des saints. Nous sommes faits pour être des saints. Alors, frères et sœurs bien-aimés, la sainteté, c'est quoi? Nous avons une image d'une sainteté, effectivement, dénuée, comme on peut le lire dans les livres des saints, les hagiographies. Un des saints, c'est ceux qui déjà, parfois, dès le sein de leur mère, commençaient à prier déjà. Au premier mois, on les voyait tomber à genoux devant l'image de Jésus crucifié. On les voyait devant la Vierge Marie, les bras croisés. On a l'image des saints qui, déjà dès certains hagiographes, parfois vont plus loin. Il refusait de téter le lait de sa mère parce que il voulait jeûner par amour pour la passion de notre Seigneur. Vous voyez, ça c'est l'image qu'on a eue des saints. Mais les saints, c'est pas ça. Le saint, frère de sa bien-aimée, dans cette conception caricaturale, fortement idéalisée, qui découpe pratiquement de notre véritable condition nature pécheresse, c'est le saint, justement, des 1000 roses et de 1000, je sais pas quoi. Ceci, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons dans le texte de l'Apocalypse que nous venons d'écouter, ce qu'est le véritable saint. Le saint, c'est celui, nous voyons qu'en Saint Jean a cette vision de toute cette foule de personnes venues habillées de blanc, venues de tous horizons, de tous âges, de toutes conditions, qu'on ne peut dénombrer. Il pose la question au vieillard, mais d'où viennent-ils ceux-là? Il va répondre, mais en fait, c'est toi qui le sais. Et puis, le vieillard lui dit, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils avaient un vêtement taché. Ils avaient un vêtement archi sale. Rappelons-nous, frères et sœurs bien-aimés, que le premier à entrer au ciel, c'était le grand brigand. C'est lui qui avait passé toute sa vie à tuer les Romains, et qui avait son vêtement complètement taché de sang. Il était un criminel de grand chemin. C'est celui à qui Jésus va dire, aujourd'hui même, tu entreras en paradis. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Et il va dévancer Adam. Il va dévancer Abraham. Il va dévancer tous les prophètes et tous les patriarches. Il va dévancer, frères et sœurs bien-aimés, tous ceux qui ont, du coup, au cours de leur vie, travaillé à faire connaître Dieu et à appliquer sa loi de manière rigoureuse. C'était le grand brigand. Rappelons-nous, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus va dire à Pierre, Satan, va derrière moi, Satan. En fait, tu n'es rien d'autre que le diable t'anime, va derrière moi, Satan. Rappelons-nous que c'est ce Saint-Pierre aujourd'hui qui détient les clés du ciel et qui nous ouvre la porte du ciel. Rappelons-nous, frères et sœurs bien-aimés, dans l'histoire des saints, de très nombreux qui ont travaillé parfois à détruire la foi, non seulement par leur comportement, mais par leur doctrine, qui sont arrivés même à leur dessein, dans certains cas, qui sont allés même plus loin jusqu'à renier Dieu et cracher sur son visage, qui ont brisé les croix. Ils sont, en dernière minute, on les a vus complètement convertis et ramenés à la véritable lumière, et ils ont été, frères et sœurs bien-aimés, ainsi. Nous voyons donc que le saint n'est pas celui qui n'a jamais péché. Le saint, ce n'est pas celui qui est tout blanc, nickel chrome, sans aucune possibilité de souillure. Le saint, qui est-il vraiment? C'est celui qui a laissé Dieu laver son vêtement.
En quelque sorte, c'est celui qui a ouvert son cœur. C'est celui qui a laissé Dieu imprégner sa vie. C'est celui qui, en définitive, a compris que la seule possibilité pour lui de vivre et d'être heureux, c'était d'appartenir au Seigneur. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons bien, au cœur de ce monde complètement désorienté, qui cherche des repères et qui a façonné des idéologies mortifères pour tenter un équilibre humain, tant au plan individuel subjectif qu'au plan de la géostratégie internationale, on est, frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais, nous chrétiens, porteurs du message, du seul véritable message qui puisse donner à l'homme un véritable horizon. Nous sommes créés pour Dieu, nous sommes faits pour Dieu, et comme dit saint Augustin, et notre cœur est sans repos, Seigneur, tant qu'il ne se repose en toi. Et nous avons ici, plus que jamais, cette claire compréhension du repos en Dieu. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, le repos en Dieu, ce n'est pas quelque chose de l'ordre d'un acte héroïque particulier que nous faisons. Le saint aussi, dans l'histoire, était celui qui se mortifiait, qui dormait sur le sol, qui ne mangeait pas pendant 10, 15, 20 jours, qui se flagellait, qui portait les cilices, les cilices c'était cette espèce de vêtement que l'on mettait, il y avait des clous que l'on mettait qui étaient dans le vêtement et qui nous piquaient pour rappeler la passion de Jésus. Il y avait même certains dans les séminaires qui avaient ce fouet avec lequel ils se flagellaient régulièrement tous les vendredis à 15 heures pour rappeler la passion de Jésus. Il y avait même un de mes pères spirituels, je raconte cela souvent, qui m'a dit, une fois, lui, il faisait partie, il est mort maintenant. Alors, quand ils avaient l'habitude à 15 heures le vendredi de se flageller, de se donner la discipline. On appelait ça se donner la discipline. Et alors, il y avait des séminaristes qui voyaient quand le supérieur du séminaire passait dans les couloirs, alors ils entraient très rapidement dans les chambres, et puis ils commençaient à se donner le feu. Et le directeur passait, il écoutait, il secouait la tête, il passait, et puis c'était séminariste dans la chambre, alors il prenait le fouet, il frappait sur le lit, il disait aïe, aïe, oui. Et ainsi, le supérieur, quand il passait, il était, frères et sœurs bien-aimés, la sainteté n'est pas au bout d'un ensemble d'efforts, n'est pas au bout d'un ensemble de trucs rigoureusement mis en place pour nous détruire, pour nous mortifier. La sainteté, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'amour, c'est l'ouverture à l'amour, c'est l'ouverture de notre cœur, de notre âme, de tout notre être, à cet amour infini de Dieu. Et il s'agit tout simplement de dire, maintenant Seigneur, je t'appartiens, toi, à toi et à toi seul. Je veux vivre pour toi et pour toi seul. Ma vie, c'est pour toi, Seigneur. Et si nous avons ouvert notre cœur, si nous avons laissé Dieu complètement prendre possession de notre cœur, nous serons tout simplement amour. Tout ce qui jaillira de nous, ce sera l'amour. Ce ne sera pas la rigueur, ce ne sera pas la rigidité, ce ne sera pas ce pointilleux, on est pointilleux sur tel truc, et puis on bouge le doigt à gauche, on est déjà en norme, et puis pap, pap. Action-réaction. Non. Non, frères et sœurs bien-aimés. La sainteté, c'est l'amour. Et Jésus dit, heureux vous les pauvres de cœur, heureux vous les doux, heureux vous les affligés, heureux vous qui avez faim et soif de la justice, le ciel est à vous, le royaume des cieux est à vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs qui aujourd'hui nous ont quittés et dont on va faire mémoire tout à l'heure. C'est pour nous l'occasion, dans la communion des saints, de les évoquer, puisque s'ils sont en chemin, même s'ils sont encore au purgatoire, ils sont déjà sauvés. C'est des saints déjà. En attendant, frères et sœurs bien-aimés, que nous soyons un jour nous aussi réunis dans cette plénitude de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, demander à Jésus, viens prendre ma vie, Seigneur. Et Saint Paul qui le redit et le martèle, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Oui, Jésus, nous te supplions, fais de nous de saints. La sainteté, c'est toi. La sainteté, c'est toi, Jésus. La sainteté, c'est toi et nul autre. Toi seul est saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ. Viens prendre possession de tout notre être. Transforme-nous en toi et fais de nous
et petit Jésus sur la terre. Amen.